Ok, allez, premier exercice, routine, fascia, stretching. On vient placer les pieds largeur de bassin. On s'autograndit, on fléchit la jambe de votre choix. Placez le poids du corps sur cette jambe. Venez chercher à décoller petit à petit le talon, puis prenez votre inspire. On expire, on décolle la pointe de pied. On va aller chercher tout de suite dans le centre, comme au pilates. On va contracter ses planchers pelviens, rentrer le ventre pour avoir plus d'équilibre. On va aller sur 3 ou 4 respirations en fonction de votre capacité respiratoire. Et vous pouvez aller déplacer vos doigts devant, comme pour aller taper sur l'épaule de quelqu'un qui est devant. On peut aller chercher quelque chose ici sur la table. On peut aller gratouiller. Le menton du chat. Et reposer. Ok, toujours pour bien solliciter le système proprioceptif. On va y aller doucement. On garde ce genou déverrouillé. On passe le poids du corps de l'autre côté. On va faire la même chose. Prenez votre inspire, décollez un petit peu le talon. Décollez ensuite la pointe, soufflez. Je fléchis légèrement et je vais aller chercher de nouveau avec le bras opposé à la jambe d'appui. Je suis là, hop, je touche d'un côté, je touche de l'autre. Je vais aller regarder ce qui se passe là-bas. Il y a mon pote basketteur, hop, s'il te plaît, j'ai besoin d'un ticket pour le match, ok. Je suis là, je vais récupérer mon gâteau d'anniversaire, ça tombe bien, c'est le moment de souffler les bougies. Ok, je pose. Pourquoi on aurait pu faire comme ça aussi. Merci. Ok, on enchaîne. On va aller chercher avec une fente avant, d'accord, avec le bras au départ ici. Pour les personnes qui ont des soucis au niveau de l'épaule, vous pouvez rester de cette manière-là. Pour ceux qui ont plus de capacité d'amplitude, on va pouvoir ouvrir ici. D'accord? Donc soit le coude en dessous de l'épaule, soit le coude au-dessus de l'épaule. Okay? On va pouvoir aller chercher aussi ouverture de main vers l'extérieur, voire vers l'arrière, en allant faire une rotation de la ceinture scapulaire et de la colonne thoracique ici pour aller chercher derrière en regardant les bouts des doigts. D'accord? Prenez votre inspire dans cette position, allez chercher plus vers le haut que vers l'arrière avec les doigts. Et en soufflant, on va aller chercher avec fente avant sur le pied opposé. Je descends, j'enroule ma colonne vertébrale et je vais aller toucher en fonction de ma souplesse, soit mon genou, soit l'extérieur du mollet, soit le bas du mollet, soit carrément aller à l'extérieur du talon. Et je relâche ma tête. Inspire, je reviens, les deux pieds au même endroit. Je rouvre vers l'arrière, toujours je regarde le bout de mes doigts. En soufflant, j'utilise mon centre, je ramène mes planchers pelviens, mon nombril contracté, je vais chercher devant, je pose mon appui, je décolle mon talon à l'arrière pour encore déstabiliser un petit peu plus mon corps, mais qu'il soit sollicité un peu plus dans ses fascias. Inspire, je reviens. Et je vais chercher en arrière. Et souffle. Et j'enchaîne encore comme ça 2 fois. Inspire, je reviens. J'ouvre derrière. Regarde le bout de tes doigts. Souffle, appuie bien tes pieds dans le sol devant. Enroule ta tête. Laisse partir ton épaule. Inspire, reviens. Et souffle. Laissez bien libre un maximum votre mouvement. Sans chercher à contrôler, on relâche à la 5e. Sans chercher à contrôler, sans chercher à forcer le mouvement, sans pousser le mouvement plus loin, on va laisser surtout le corps faire ce qu'il a à faire avec la respiration. Même principe de l'autre côté. Soit coude en dessous de l'épaule, soit coude au-dessus de l'épaule et j'ouvre. Inspire, je vais regarder le bout des doigts. Préparez votre centrage en soufflant. Fente avant avec le pied opposé. Souffle et je vais chercher. On roule la tête. Pose bien ton pied au sol. Relâche la nuque. Inspire. Je ramène mon pied. Je regarde derrière ensuite. Souffle. Devant. Enroule. Rotation des épaules. La cage thoracique. Inspire. Reviens. Pied toujours parallèle. Largeur de bassin. Souffle. Je laisse mon corps faire ce qu'il a besoin. Inspire. Je suis à l'écoute de mon mouvement.
je rentre mes planchers pelviens vers le haut, mon nombril vers la colonne. Pour plus de stabilité, inspire, je reviens. Dernière fois, souffle. Inspire, je ramène, bras au-dessus, souffle, relâche. Ok. Troisième. On va aller chercher sur la pince, le mouvement de la pince, debout, donc flexion du buste sur les jambes. Pensez dans un premier temps à déverrouiller vos genoux. Okay. On va enrouler du haut de la tête, puis chaque vertèbre comme un collier de perles, perle après perle, on va laisser s'enrouler la colonne pour aller jusqu'en bas. Inspirez, allez dans votre axe, grandissez-vous, souffle, on part du haut de la tête, les pieds bien au sol, on enroule. Bien, arrivez en bas, vous reprenez une inspiration complète, profonde. En soufflant, vous fléchissez une jambe, vous tendez l'autre. Ensuite, vous inspirez, vous allez tourner du côté de la jambe qui est fléchie. Rotation du buste et des épaules pour aller avec la main opposée à la jambe tendue. Touchez le pied ou touchez la cheville, touchez le mollet, en fonction de votre souplesse. Je relâche bien ma tête. Inspire, je reviens dans l'axe, je fléchis mes deux jambes. Je souffle, je vais tendre l'autre et je vais faire tout de suite l'autre côté. Jambe tendue d'un côté, jambe fléchie de l'autre, je me tourne du côté de la jambe fléchie, je relâche bien ma tête. Inspire, je reviens, jambe fléchie des deux côtés. Et je déroule par le bas du dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, les épaules redescendent. Ça fait du bien. Ok. Je ramène mes deux pieds l'un à côté de l'autre. On va aller tirer la chaîne latérale cette fois-ci. On croise les pieds. On va se stabiliser avec le pied un petit peu vers l'intérieur ici. On déverrouille ce genou ici. La jambe est tendue derrière. Okay. Du côté de la jambe qui est devant, je lève mon bras. Je vais ouvrir la paume de main. Donc attention, je vais ouvrir le pouce vers l'extérieur. Ok, pouce vers l'extérieur. Pouce vers l'extérieur, j'ouvre. Paumes de main sont tous les deux du même côté et je vais aller inspirer pour tirer le plus possible mes doigts vers le haut, mes doigts vers le bas sur la main côté sol et j'étire en inclinant ma colonne. Je souffle et je reste 2 respirations encore. Inspire, jambe fléchie toujours bien devant. Et souffle. On en a encore une. Inspire. Souffle, ramène. Relâche. Et décroise. Ok, sentez bien tout ce qui s'est passé du côté où il y a eu l'étirement. On libère le côlon, on libère le foie, on libère le rein. On croise de l'autre côté. Inspire. Jambe qui est devant, bras du même côté. Okay. Paume de main s'ouvre. Je vais chercher à inspirer tout en allant chercher le plus loin possible vers le bas et vers le haut et en inclinant. En soufflant, je reste et je continue. Vérifiez bien que la jambe à l'arrière est tendue. Appuyez bien vos 2 pieds dans le sol. Inspirez toujours profondément. On arrive sur la 3e. Je souffle et je reviens tout doucement. Relâchez le bras. Déroule. Okay. Prenez un instant, sentez ce qui se passe des 2 côtés de votre corps, maintenant qu'on a étiré un côté, l'autre. Ok. On va enchaîner ici en allant chercher à étirer toute la partie des fascias, du psoas, des hanches et abdominales. Vous venez vous placer les pieds largeur d'épaule, largeur de bassin. Largeur de bassin, c'est bien. Ok. On va aller chercher en arrière sur fente arrière. D'accord ? Si problème d'équilibre, vous pouvez vous appuyer ici sur la jambe qui est devant. D'accord ? Vous pouvez très bien aussi vous mettre tout de suite en position chevalier servant, si c'est difficile à tenir en équilibre. Et aller vous appuyer au sol pour pouvoir reculer un petit peu le genou. Question de sentir ici à l'intérieur de la jambe l'étirement du psoas iliaque.
psoas iliaque, qui est vraiment un muscle très très important au niveau de notre corps, parce c'est le seul qui va vraiment donner la force pour lever les jambes et la ramener près du buste, ou le buste vers les jambes. Et c'est celui qui est aussi le muscle poubelle du corps. C'est celui qui récupère toutes les toxines. Beaucoup, beaucoup, oui, parce qu'il y a les intestins dans ce coin-là, il y a les peurs, il y a des centres énergétiques qui sont vraiment calés par rapport à ça. Je vous expliquerai ça après. Ok, donc on va chercher à décoller, si c'est possible, le talon, le genou qui est à l'arrière, s'appuyer sur la main côté qui est jambe arrière, et on va venir faire une rotation en appuyant ici. Donc la main côté jambe fléchie devant, vous appuyez pour la garder dans l'axe, et vous allez pouvoir tourner en soufflant. Votre buste, vos épaules, regardez derrière. Soit vous inspirez, vous revenez dans l'axe, vous regardez entre vos mains, votre main et votre pied, soit vous restez en place pendant les 3 respirations. Inspire, je reviens, et souffle. Inspire, je reviens, je vais rappuyer sur mon pied à l'arrière, poids du corps devant. Je ramène ma jambe. Je relâche toujours ma tête, je reste en bas. Je vais aller chercher derrière avec mon autre pied. Je fléchis à l'arrière, je peux poser au sol si besoin. Si ça va, je garde le genou décollé. Je pense à ne pas dépasser ma pointe de pied avec le genou à l'avant. Rappelez-vous toujours les positionnements. Ici, je vais venir poser ma main à l'opposé du pied, parallèle au pied qui est devant. Je vais venir appuyer avec ma main sur l'extérieur du genou et ça va m'aider à faire une rotation. Regardez derrière. Et ça peut éventuellement faire craquer un petit coup le bas du dos gentiment, comme chez moi. Ce qui me fait beaucoup de bien. On inspire en revenant, on souffle, on fait ça 2 fois. Allez-y doucement sur cet exercice. Tous les gens qui ont des problèmes d'hernie discale sur le bas du dos ne font pas cet exercice. Ils vont aller juste dans l'étirement du psoas et puis simplement lever ici pour étirer. Quand j'ai fait mes 3 respirations, je repousse sur cette jambe arrière, j'emmène mon poids du corps sur la jambe de devant. Je vais relâcher complètement mon corps, ma colonne vertébrale vers l'avant. Et je vais fléchir mes genoux, descendre mes fessiers vers les talons. Si je suis capable de garder mes talons au sol, je me pose, sinon je commence à passer mes mains vers l'arrière pour pouvoir venir me poser ici. Ok. Je passe sur le côté et je viens me mettre à genoux. Je vais le faire de côté dans ce sens-là et de côté dans l'autre sens. Ok, j'essaie d'être placé mes fessiers entre les talons ou au moins au-dessus des talons. On va aller chercher à étirer toute la chaîne myofasciale de l'avant, antérieure, en cherchant déjà à lever les fessiers des talons et à avancer le bassin. D'accord ? Et on va rester connecté avec une main sur le côté. La main connectée sur le côté, je pousse, d'accord ? On va m'aider à pousser, lever mes fessiers, avancer ici, sentir l'étirement dans les quadriceps et sur la partie périnée, pubis, sangle abdominale. Et je vais aller chercher avec le bras opposé pour souffler, inspirer, rester. Et plus je peux aller étirer vers le haut et plus je vais sentir toute ma chaîne myofasciale du côté du bras qui est levé qui s'étire. Allez chercher à gonfler votre ventre, même en inspirant, ça va vous permettre d'étirer encore mieux. 3e expiration, je reviens, je redescends. Prenez le temps de sentir ce qui s'est passé, ce qui se passe dans votre corps une fois que vous avez fait ce côté-là. Je me tourne dans l'autre sens, vous continuez pareil. Ici, je m'appuie sur le bras qui était levé juste à l'instant. Je lève mon bassin, j'inspire. Je vais aller chercher le plus haut possible ici, avec la paume de main vers l'avant.
j'avance plutôt mon bassin plutôt que courber ma colonne vers l'arrière. D'accord? On va chercher vraiment à sentir, c'est justement le psoas qui va aider à avancer. Gonflez votre ventre sur la dernière inspire. Soufflez, relâchez doucement. Prenez un instant, sentez ce qui se passe dans votre corps. Si c'est équilibré à gauche et à droite. S'il y a du froid, du chaud, si ça circule différemment. Et vous allez pouvoir vous mettre assis ou assise. Alors c'est là que c'est intéressant, si vous avez tendance à être un peu raide au niveau des ischio-jambiers, de mettre un coussin au niveau des ischions. Mettre un coussin ici, qui va vous permettre d'être moins en tension sur les ischios, sur les ischio-jambiers, pardon, et vous permettra d'aller plus facilement faire l'étirement qu'on va faire. D'accord ? Donc, c'est le principe de l'étirement de la pince. On va aller de nouveau le buste sur les jambes. Par contre, on va aller pratiquer une rotation des épaules en allant chercher avec la main, on va chercher le pied opposé. Pensez aussi, je ne veux pas continuer à regarder devant, je vais plutôt continuer à allonger ma nuque et chercher à regarder derrière, ma main qui est derrière. Ok ? On le fait ensemble. Inspire. Je vais aller chercher à l'opposé, j'enroule ma tête. Les pieds sont largeur d'épaule. Hein. La paume de main derrière est vers le ciel. Et là, je vais faire en sorte de garder pied flex. Si ça tire trop, vous déverrouillez vos genoux et vous restez 3 respirations complètes. Cherchez volontairement à gonfler votre ventre. Poussez vos 2 ischions dans le sol. Sentez ce qui se passe au niveau des différentes parties du corps. À l'arrière de l'épaule, le haut du dos, le bas du dos. 3e fois, je déroule par le bas de ma colonne, je ramène tout doucement mon bras. Je laisse toute la partie musculaire du haut du dos, derrière l'épaule, se libérer et revenir tout doucement. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. Prenez une grande inspire. En soufflant, je vais chercher à enrouler ma tête, le haut de mon dos, le milieu du dos, et j'enroule. Je tire mes doigts vers l'extérieur, jambes tendues, ou déverrouillées en fonction de votre souplesse. Je vais chercher plus loin derrière avec mon bras, paume de main vers le ciel. J'enroule ma tête pour allonger ma nuque. Et je reste 3 respirations complètes. Le plus important, c'est d'avoir la jambe relativement bien tendue du côté où on se trouve. Si l'autre est un peu déverrouillé, c'est pas grave. Gonflez votre ventre. Laissez votre corps s'étirer. Sur chaque expire, il se relâche davantage. Les fascias vous permettent d'aller peut-être un petit peu plus loin. Sur la 3e expire, je déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je tourne mes épaules, je reviens dans l'axe. Ok. On termine avec la pince classique. Vous allez vraiment juste garder vos genoux volontairement déverrouillés. Et on va chercher à enrouler tout doucement et on va rester sur 5 respirations complètes, profondes. Et à chaque fois, vous laissez votre corps se relâcher. Vous essayez de toujours chercher à allonger votre nuque, pousser le sommet de la tête vers les pieds, vers l'avant, pour ne pas être comme ça. Ok ? Inspire, on se redresse. Faites glisser vos mains le long des jambes, soufflez, enroulez la tête. Là, on ne pense plus au plancher pelvien, on ne pense plus au transverse, on laisse juste le corps se relâcher. On va être concentré surtout sur la capacité respiratoire maximale, sur le fait d'avancer à chaque fois qu'on peut légèrement le corps dans son naturel.
Laissez les bras s'allonger. Si à un moment donné ça devient inconfortable, relevez légèrement le buste, continuez encore un petit peu. Sinon vous laissez encore aller la tête vers les genoux, vers le sol. Cinquième expiration, je redresse par le bas du dos. Je déroule tout doucement mes mains, glisse le long des jambes. La tête en dernier, vraiment doucement. Voilà, on a terminé la routine des 7 exercices de mobilisation et stretching myofascial. Je vous invite à faire ça tous les jours. Namasté.